Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui connaissais ces moments, ces instants. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Saint-Esprit, viens au secours de la faiblesse humaine et atteins les buts pour lesquels tu envoies ta parole. C'est ta parole. Ta parole est esprit et vie. Donne-nous la meilleure compréhension possible de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Si vous étiez là vendredi, nous avons le même texte. Luc 4, 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Bon appétit. Voilà les discours programmes, comme nous l'avons dit vendredi. Ces textes nous présentent les discours programmes du Maître, le Roi, le Seigneur Jésus-Christ, est entré dans la ville où il a grandi, à Nazareth. Il a pris le rouleau du livre et il a trouvé là où il était écrit de lui. Vous savez que toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Il a pris la partie où il était question de lui. Il a lu, et je disais, il a lu les discours programmes de son ministère. C'était des choses qui les concernaient lui, des choses qu'il allait accomplir. Ça ne concernait pas Ésaïe. Ésaïe ne parlait pas de lui-même, non. Ésaïe parlait de Jésus. Ces choses, c'est Jésus qui était censé les réaliser, les accomplir. Il fait le discours programme. Il dit donc, au cours de mon règne, au cours de mon mandat, voici des choses que je vais accomplir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Et je disais qu'il n'y a jamais une onction pour rien. Jamais une onction pour rien. L'onction qui est sur quelqu'un lui est donnée par le Seigneur, l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il est oint de Saint-Esprit pour un objectif divin bien déterminé. Il n'y a aucun qui reçoit, aucun homme qui reçoit une onction, et cette onction est inutile, sans but, sans objectif. Aucune personne. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous avez reçu l'onction, il y a une mission qui est sur vous, qui est avec vous, qui est pour vous. Un bon amen. Il n'y a jamais eu d'onction pour rien. Alors, voyez, je préfère répéter ceci pour que quelqu'un qui n'était pas là vendredi comprenne aussi le contexte dans lequel nous sommes. Regardez Jean-Baptiste, il est en prison, il est en train de se décourager. C'est comme si Jean-Baptiste est en train de dire, cet homme est venu pour nous distraire. Ce n'est pas lui qui devait venir faire le travail qu'il fallait faire. Le Messie, quand il viendra,
il devait faire certaines choses, mais je ne vois pas cet homme les faire. Il envoie des gens demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus n'a pas beaucoup de discours à faire. Jésus fait seulement une démonstration du plan d'action qu'il a reçu de son Père. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il fait marcher les boiteux, il fait voir les aveugles. Et puis après, il fait quoi? Il dit à ceux que Jean-Baptiste a envoyés, allez dire à Jean-Baptiste que le travail est en train d'être fait. Ce que lui attend là, je ne sais pas s'il attend quoi, mais moi, je suis dans le plan que mon Père m'a envoyé réaliser. Et il dit, malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc Jésus dit, je suis dans mon programme, je fais les choses comme je les fais. La première venue du Messie, il ne devait pas délivrer Israël de l'oppression des Romains, chose que Jean-Baptiste attendait. Donc Jean était à côté. Parce qu'il était en prison. Si Christ, le Messie, est là, les Romains ne peuvent pas nous dominer comme ils nous dominent. Vous savez, des fois, nous voulons utiliser le royaume de Dieu pour attaquer le royaume de ce monde. Hein. Nous voulons... Il y a même eu un moment où il y a eu la théologie de la libération. Les gens ont adhéré à cette théologie. Nous allons changer les nations. Nous allons prendre les pouvoirs. Frères, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous ne sommes pas chez nous. Oui, le mandat c'est de faire nation des disciples. Mais qui a dit que nous allons gouverner le monde? Ce monde ira en se dégradant. Il ira en se dégradant. Les signes que le Seigneur nous a laissés ne sont pas des signes favorables à l'évolution, non, mais à la dégradation. Le mystère de l'iniquité ira grandissant jusqu'à atteindre son comble. Alors déchantez, vous qui attendez que le ciel descende et soit sur la terre. Non, non, nous ne sommes pas chez nous. J'assume mes paroles. Hein? Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes des étrangers sur la terre. Alléluia. Il y a une maison qui nous attend. Ah, il y a un royaume. Alléluia. Nous passerons, nous partirons. Amen. Alors, revenons à notre texte. Je crois que quelqu'un comprend le contexte. Donc Jésus est en train de donner les discours programme de son ministère. Il dit les choses qu'il va faire. Et nous avons pris vendredi qu'il était loin pour guérir les cœurs brisés. Ce matin, nous prenons la dernière partie de sa mission. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Publier une année de grâce du Seigneur. C'est l'élément fondamental qui clôture les discours programmes du roi. J'ai dit, c'est l'élément fondamental qui clôture les discours fondamentaux du roi. Donc, il va finir, il travaille, il finit et il inaugure un nouveau règne. Une année de grâce du Seigneur. Alors, pour ceux qui sont avec lui dans la synagogue, ils comprennent très bien. Parce que quand il a dit que ces choses sont en train de s'accomplir aujourd'hui, ils ont voulu les tuer, mais il s'est échappé d'eux. Ils l'ont amené vers un précipice pour les jeter là-bas, mais il s'est échappé d'eux. Ils comprenaient très bien ce que Jésus disait. Pour nous, nous voulons parler de cela pour que nous tous nous puissions aussi, frères et sœurs, à la fin de ce message, comprendre dans quel temps nous sommes. Amen. Une année de grâce du Seigneur. C'est Jésus la réponse, comme j'ai dit. C'est Jésus la réponse. Et c'est Jésus qui est chargé de publier cette année de grâce du Seigneur. Ceux qui sont là comprennent. Il dit donc, toi tu es un homme extraordinaire. Comment tu vas publier? Non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Une année de grâce du Seigneur. Alors revenons à Israël pour comprendre. Il y avait beaucoup d'années
beaucoup d'années spéciales en Israël. Il y avait beaucoup de choses qu'Israël avait. Israël, c'était un peuple qui avait un calendrier très très bien fourni pour son Dieu. Et comprendre tous ces langages de l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance nécessite quelques explications. Nous partons de l'Ancien Testament pour revenir à la vérité que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Il y avait des années donc spéciales, comme je le disais, qui n'étaient pas comme les autres années. Quand ces années arrivaient en Israël, c'était des années qui amenaient des grands changements, des grands bouleversements sociaux, des changements des conditions, des années qui apportaient une sorte de rééquilibrage de la vie sociale du peuple d'Israël. Des années où les statuts de plusieurs changeaient. Il y avait en Israël l'année du relâche. Je vous donne quelques exemples de l'Ancien Testament. L'année du relâche, qui était aussi l'année qu'on appelle l'année sabbatique. Cette année consistait à tout laisser reposer. Vous avez travaillé 6 ans, vous allez laisser la 7e année, la terre se reposer, votre champ se reposer, votre propre corps se reposer. Vous entrez vous-même dans le repos. La nature, tout comme l'homme, avait besoin de se reconstituer. 6 ans, on travaillait, on labourait la terre. La 7e année, on la laissait se reposer et on se reposait aussi. Et Dieu avait promis à son peuple que la 6e année, la récolte allait être double pour couvrir la 7e année et la 8e qui allait arriver, qui sera l'année de semailles encore, puisque vous allez recommencer à semer. En attendant que cette semence-là produise, vous avez des trop-pleins qui vous permettent de continuer à attendre que la terre vous donne à nouveau ses produits. Deutéronome 15, 1 à 2. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche, soulignez ce mot, quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. C'était une année spéciale. Alléluia. Une année spéciale. Imaginez-vous, vous êtes endetté, mais on ne va plus vous réclamer la dette la 7e année. C'est annulé. Waouh! Hein? Si ça pouvait se faire ici, oh, ceux qui ont des dettes, c'est votre main. Oh, la 7e année arrive. La 7e année va venir. Tout va tomber. Une année spéciale. Une année tant attendue. Imaginez déjà l'attente de ceux qui attendaient. Ils comptaient. Ce sera la 7e qui arrive. La dette sera effacée. Exode 23, versets 10 à 12. Exode 23, 10 à 12. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour la vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que les fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Le même principe, au verset 12, nous le voyons, il ramenait aussi au jour. 6 jours de travail pour le 7e de repos. Dieu est sage, bien-aimé. Dieu connaît que nous avons besoin de repos. 6 jours de travail et 7e de repos. Si vous n'avez pas le 7e jour de repos, vous risquez de craquer. Ça fait du bien de prendre une petite pause le 7e jour. Alors, nous ne sommes pas des sabbatiques. Je ne vous enseigne pas à observer le 7e jour. Parce que vous le savez, le 7e jour, c'est hier, c'est samedi. Selon les Juifs, le 7e jour, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Mais pourquoi nous prions dimanche? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Une semaine ne commence pas le lundi, une semaine commence le dimanche. C'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Donc, tu travailles 6 jours,
Tu te reposes le 7e jour. Nous respectons le rythme. Parce que le jour du Seigneur, maintenant, c'est le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité ce jour-là. Une année spéciale, une année que la terre attendait aussi, la vigne attendait, les hommes attendaient. Comme vous le voyez, ce principe est parti du 7e jour, le principe du sabbat. Dieu a créé en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Amen. Il a déclaré donc le 7e jour, jour de repos pour l'homme. Alors il y avait ce qu'on appelait les jubilés. La 50e année. Cette année de relâche, fois 7, ce qui fait 49. La 50e année qui allait suivre, lorsque vous prenez 7 années de relâche, qui se suivent, vous les comptez, la 50e qui suivait. Donc depuis que la loi avait établi ces choses, Israël comptait les années comme ça. Quand 7 années successives s'est remplacées pour faire 49 ans, la 50e année, c'était l'année du jubilé. Elle devenait une année plus que spéciale, la 50e année. La terre revenait à ses anciens propriétaires, qu'il avait vendus même plusieurs années avant. On attendait la 50e année pour redevenir propriétaire de ses anciennes terres. Les jubilés de l'Ancien Testament étaient donc l'ombre de l'année de grâce dont nous parle Jésus. Quelqu'un commence à comprendre? Ce qui ne se réglait pas la 7e année, ce qui ne se réglait pas durant les 49 années passées, devait nécessairement se régler à la 50e année, l'année du jubilé. Tout enfant d'Israël attendait aussi l'année du jubilé pour récupérer son héritage et ses droits. Si un enfant d'Israël était devenu l'esclave d'un autre de ses frères, l'année du jubilé, il devait sortir libre. Il ne devait plus rester esclave. Les esclaves sortaient de l'esclavage. Les propriétaires qui avaient acquis des terres à d'autres fils d'Israël rendaient ces terres à leurs anciens propriétaires. Nous lisons Lévitique 25, versets 8 à 10. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Donc c'est dans les Écritures. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Vous avez entendu comment Dieu parle. Vous publierez. Vous publierez. Et Jésus dit quoi? Si dans l'ancienne alliance, il devait publier le peuple, chacun devait publier, les sacrificateurs allaient sonner des trompettes. Dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'une seule personne, un seul qui a reçu la mission, le mandat de publier. C'est le roi de gloire. Oh, je parle de Jésus-Christ. Je dis que c'est Jésus-Christ. C'est celui à qui Dieu dit, l'Esprit est sur toi pour que tu publies une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Jésus est la réponse. Oh, ton amen est malade. Hein, ton amen est en grève. Alléluia. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus qui publie. C'est Jésus qui a le mandat pour publier. Si les autres avaient entendu cet ordre du Seigneur, vous publierez. Maintenant, Jésus dit, aujourd'hui cela est accompli. Je dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier
pour publier. Il a reçu l'onction pour publier. Donc, il a la capacité de décréter une année de grâce. Et tu es entré dans cette année de grâce. J'anticipe. Si tu n'es pas entré, l'invitation ce matin te sera lancée pour que tu entres dans ton année de grâce. Jésus a déjà publié cette année de grâce. Ce matin, nous devons comprendre que Christ est venu publier plus qu'un jubilé. Il est venu publier plus qu'une 50e année. Il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez que le jubilé ne se limitait qu'à la 50e année. La 51e année, on allait reprendre à acquérir de nouvelles terres. On allait reprendre à acquérir de nouveaux esclaves. Les gens vivaient des cycles. C'était des cycles à répétition. Mais ce que Jésus apporte ne fera pas, bien aimé, de répétition. Il n'y aura pas de recommencement. Oh, l'œuvre que Jésus opère dans nos vies, bien aimés, c'est une œuvre parfaite. L'apôtre Paul dit que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Il achève ce qu'il a commencé. Il n'est pas question de recommencer. Être en Christ, bien-aimé, n'est pas une amélioration de l'ancienne nature. Non, c'est la mort de l'ancien et la naissance d'un nouvel homme. Un nouvel homme qui se renouvelle dans le Seigneur. Il se renouvelle. Écoutez, le Seigneur ne colmate pas nos anciens défauts. Hein, comme un soudeur, il soude ici, ça coule là-bas, il essaye de forcer, il soude là. Non, il reprend. Alléluia. Il reprend le travail. C'est que le monde a commencé à détruire tout ça. Il laisse tout ça là, il prend la personne, il en fait une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà pourquoi tu ne dois pas forcer la nouvelle naissance. On ne force pas la nouvelle. C'est une opération miraculeuse opérée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il disait à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, les affaires spirituelles seront pour toi des corvées. Tu vas commencer à forcer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous causent beaucoup de problèmes. Parce que le problème, c'est lequel? Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ce ne sera pas un travail à répétition. Ce ne sera pas un travail à recommencer tout le temps. Non. 51e année, on reprend encore les anciennes choses. Non. Nous avons quelqu'un qui publie plus que les jubilés. Jésus publie une année de grâce du Seigneur. Nous voyons où nous mène Jésus. Il nous mène à la vraie liberté. Il nous mène à la vraie restauration. Publier une année de grâce du Seigneur, c'est donc publier un nouveau genre de règne, différent de l'ancien. Ce que Jésus publie est plus durable que l'ancien jubilé. Les jubilés duraient 1 an, je l'ai dit, mais l'année de grâce dure éternellement. L'année de grâce, si je dis dure éternellement, c'est par rapport à la vie éternelle. Mais l'année de grâce aura sa fin. Je vais y arriver. Cette année de grâce est une déclaration du roi qui annonce qu'un nouveau régime est inauguré. Le régime de la grâce. Un régime différent de celui de la loi. Sous ce régime, la grâce est le seul élément qui va déterminer la vie du peuple. Les rois proclament la remise à 0 des jugements. Voilà pourquoi il est dit, il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il y a une remise à 0 de votre casier judiciaire. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation sous cette année de grâce. Les esclaves sortent libres. Les pécheurs peuvent recevoir le pardon. Les endettés se retrouvent avec des remises de dettes à 0. On récupère tout ce qu'on a perdu autrefois. Il y a possibilité de récupérer en Jésus tout ce qu'on a perdu autrefois. Le roi lui-même prit à son compte la facture. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il a tout payé. Le prix, c'est sa vie qu'il a donné par amour. Il a payé par amour pour nous.
les bénéficiaires n'ont pas grand-chose à faire, ils n'ont qu'à croire. Ils n'ont qu'à croire. Ce régime de la grâce est caractérisé par la foi. C'est celui qui croit qui bénéficie de tout ce que l'année de la grâce lui apporte. Amen. Un bon amen. Je disais que c'est celui qui croit qui bénéficie de tout ce que le régime de la grâce lui apporte. Alléluia. C'est Jésus qui inaugure ce régime de la grâce. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 16 à 17, nous avons reçu et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Ésaïe a parlé, il précise bien, il dit, Ésaïe a parlé de ces choses presque 700, 800 ans avant Jésus-Christ. Il a parlé, il a dit, l'année des grâces du Seigneur. Ésaïe a refusé de s'attribuer le mérite de publier une année de grâce. Non, non. L'année de grâce, c'est l'année de grâce de qui? Du Seigneur. Qui va la publier? C'est le Seigneur. Ça appartient au Seigneur. La grâce descend de qui? Du Seigneur. Qui fait grâce? C'est le Seigneur. Il est celui qui vient avec la grâce et la vérité. Moïse nous a amené la loi. La loi était difficile. Vous savez, la loi, c'est un canevas de principes qui n'intervient pas dans la vie de l'homme, qui le réveille sur ses responsabilités, mais qui ne l'aide pas. Mais la grâce, oh, la grâce vient du Seigneur. Elle vient du Seigneur. C'est une grâce céleste, abondante, puissante, extraordinaire, qui est mise à notre disposition. Elle coule de Golgotha et elle atteint tous les coins de la terre. La grâce est allée plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. La grâce est puissante. La grâce atteint les perdus. La grâce atteint les pécheurs les plus abjects, les hommes rejetés, incapables, les hommes disqualifiés. La grâce les a saisis et la grâce a travaillé dans leur vie pour faire des hommes nouveaux. La grâce de Dieu. La grâce. La grâce a dominé sur le terrain de l'adversaire. Ah, la grâce, mon frère, il faut que tu bénisses le Seigneur pour la grâce. La parole de Dieu déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qu'est-ce qui dépasse l'autre? C'est la grâce qui dépasse le péché. Il y a des gens qui pensent que Jésus doit être encore cloué à la croix aujourd'hui parce qu'ils avortent, et ils tuent, et ils sont méchants. Ils disent, oh moi pour ma délivrance il faut 40 jours de jeûne et de prière. Quoi? Hein? C'est la même grâce qui a coulé de Golgotha, frère. Elle est puissante, elle est abondante. La grâce de Golgotha peut toucher même les bandits les plus méchants. La grâce coule encore. Elle coule encore. Tu n'as pas besoin d'envoyer Jésus à la croix pour ta situation. Non. Tout est accompli. La grâce peut te saisir. Et ma prière est qu'elle te saisisse ce jour. La grâce peut te toucher là où tu es. Dans ta situation, dans ton problème, tu as besoin de la grâce du Seigneur. La grâce. Elle domine sur le terrain de l'adversaire. La grâce. Dis-le à ton voisin. La grâce domine sur le terrain de l'adversaire. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, la grâce? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, la grâce? La grâce, la grâce, la grâce, mon frère. L'année de la grâce du Seigneur est donc cette période où Dieu a décidé de visiter le monde en personne. En personne. Jésus, c'est Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu parmi nous. Dieu a changé de méthode. Hein? Il y a une parabole où il a dit, il a envoyé des envoyés. Et les autres venaient, hein, ils refusaient de payer. Il a envoyé, et puis il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer l'héritier, mon fils. Mais ils vont faire quoi? Ils vont les prendre et les tuer. Mais ils ne savaient pas que Jésus est Moselou. Hein? Jésus s'est glissé. Jésus s'est ressuscité. Jésus a été crucifié, tué, mais Jésus est revenu à la vie. Ceux qui pensaient avoir fini avec lui ont été surpris, l'ont retrouvé encore vivant. Ils disent, mais comment? Alléluia! C'est ça la stratégie. Jésus, c'est la dernière cartouche que Dieu avait gardée. Pour terminer avec Satan, pour terminer avec le diable.
L'unique et la seule cartouche qui lui était restée, c'était Jésus. Quand Dieu a tiré, bam, le diable a été KO. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais que tu te fortifies, que tu crois que la grâce coule encore. Nous sommes encore dans cette année de grâce. Il a publié quand il a dit tout est accompli. L'année a commencé à compter. L'année de la grâce du Seigneur. C'est cette période où il a décidé de venir lui-même en personne. C'est le temps où Dieu s'est décidé de visiter la terre en la personne de son Fils Jésus. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Il est monté au ciel et il règne. Il est assis et il est en train de faire de tous ses ennemis ses marchepieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alléluia. Elle semble nous gagner encore maintenant, mais elle sera vaincue bientôt. Et nous allons pousser les cris de victoire, frère, parce que nous revêtirons un corps nouveau. Et nous recouvrirons nos morts. Nous recouvrirons nos morts. Parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus. Amen. Parce que Christ a vaincu la mort. L'année des grâces du Seigneur. Vous savez, la durée de cette année, c'est terrible. Dieu n'a pas révélé la durée de cette année. Même les disciples, ils ont posé la question un jour, Seigneur. Quand il leur disait au revoir, sur le mont des Oliviers, là, quand il leur disait au revoir, ils sont restés là, ils ont posé la question, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a dit, ce n'est pas à vous qu'il est permis de connaître le jour. Ce jour-là, seul le Père les connaît souverainement. Le Fils a dit même que lui non plus ne connaît pas les jours. Alléluia. La durée de l'année de la grâce n'est pas connue. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas eu le mystère, la révélation du mystère de l'Église. Alors, je veux dire quelque chose, c'est que la durée du temps de la grâce, c'est aussi la durée de l'Église sur la terre. Nous avons la même durée. Comme les anciens n'ont pas eu la révélation de la durée de cette période de grâce, c'est une parenthèse qui est ouverte entre la 69e, pour ceux qui étudient les perspectives du retour de Christ, entre la 69e semaine et la 70e semaine de Daniel, il y a une parenthèse que Dieu a ouverte et qu'il va fermer lui-même souverainement. Il y a un temps d'années qui ne sont pas connus. Si les autres périodes sont connues, il y a eu 69 semaines, il y aura la 70e semaine ou 70e semaine. Mais cette période que nous traversons ici n'est pas connue. C'est cette période qui est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Qui a publié ce temps? C'est Jésus. Le règne de notre roi est un règne de grâce maintenant. Mais attention, l'invitation qui te lance maintenant, c'est quoi? C'est approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a un trône de grâce qui est le trône sur lequel Jésus est assis. Mais attention, attention, ce temps ne va pas rester continuel comme ça. C'est aujourd'hui qu'il faut profiter. C'est pendant que nous sommes encore vivants qu'il faut profiter. Profite du temps de la grâce. Il peut encore te faire grâce. Puisqu'il t'appelle, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Son règne est un règne qui est basé sur la grâce maintenant. Mais ce ne sera pas un règne qui va continuer comme ça dans la grâce. Non, non. Profite-en. Pendant qu'il est encore temps, pendant que nous sommes encore dans l'année de la grâce, ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que Dieu te fait la grâce aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas à nous. Amen. C'est aujourd'hui notre jour. Voilà pourquoi il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Le jour de l'homme, c'est aujourd'hui. Demain, il y a des surprises qui vont nous échapper. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en ordre avec Dieu. Aujourd'hui, pas demain. Tite 2, 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes,
a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le temps de la grâce n'est donc pas un temps de libertinage. Non, le temps de la grâce, c'est un temps où Dieu nous appelle à vivre selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. La piété, c'est la crainte de Dieu. Il a publié une année de grâce du Seigneur. Ne dis pas, oh, moi je vis à Montréal, je vis au Canada. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Non, si tu appartiens au Seigneur, tu ne t'appartiens donc pas toi-même. Et ton corps, et ton cœur, et ton âme, et ton esprit, et tes biens, vous appartenez tous au Seigneur. Et oui, ça c'est l'évangile de Dieu. Nous n'enseignons pas l'évangile selon les milieux où nous nous trouvons. Écoutez, la culture biblique, c'est la culture des enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une religion de Montréal. Non. Ah, mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Non, ton corps appartient au Seigneur. Je fais de ma vie ce que je veux. Non, non, la Bible ne t'autorise pas. Ton corps est le temple du. Tu appartiens à qui? À Dieu. Alléluia. Il a payé le prix. Écoutez, si pour nous la grâce est gratuite, pour Jésus, il a payé de sa vie. Alors on ne joue pas avec la grâce. Ça a coûté la vie du roi. Ça lui a coûté la vie. Nous avons souvent des chrétiens qui veulent se justifier. Qui veulent vous dire, non, laissez-moi libre. Qui veulent dire, non, c'est ma vie privée. Et dans le Seigneur, il n'y a pas de vie privée. Hein? Oh, il n'y a pas de vie privée dans le Seigneur. Il y a des vies privées pour les lois des pays occidentaux. Mais il n'y a pas de vie privée. Vous pouvez vous fâcher contre moi. Je n'ai pas. Vous aurez des problèmes avec lui. Et je suis ici pour parler. Alléluia. Je ne vous parle pas parce que je ne vous aime pas. Non, je vous parle parce que je vous aime. Je dis, si vous voulez être au rendez-vous, parce que le temps de la grâce a la même durée que le temps de l'église. Quand Jésus reviendra chercher son église, il ne viendra pas chercher une église malade. Il viendra chercher une église sans tache, sans rides, sans souillure, sans péché, ni rien de semblable. Ce sera que l'église. Non, c'est l'église. Non, on vivait à la manière des Canadiens. Non, on vivait à la manière de Jésus. Voilà pourquoi il vous a laissé à l'église. Frère, si vous ne comprenez pas le but de l'église, Jésus sauve les âmes, il les ajoute à l'église pour les amener à la transformation. Il veut prendre des hommes qui seront semblables à lui. Si vous ressemblez à Werason et à Fali Poupa, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ressemblez à Jésus. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ça, c'est l'évangile de Dieu? Et je partirai, mon frère. Je suis en train de laisser des problèmes. Je suis en train de lui laisser des problèmes. Oh non, notre pasteur nous parle. Le pasteur là de Lubumbashi, lui, il frappe. Par amour. Par amour, par amour. C'est par amour. Quelqu'un qui vous aime, il doit vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont en danger, ils disent, je suis à l'église, je suis assis. La trompette va sonner, tu ne vas pas partir. Tu vas nous créer des problèmes pour rien. Dieu nous demandera des comptes pour les âmes qu'il envoie à l'église. Les avez-vous suivis? Leur avez-vous dit ce que je vous ai envoyé dire? Non, non. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, ce n'est pas une licence pour la vie du péché. Pour dire, oh, il va encore me pardonner. Je pêche, il va encore me pardonner. Tu vas pécher, la trompette sonne au temps où tu pêches et puis tu fais quoi? Tu restes. Tu restes. Que Dieu nous aide. Amen. Le temps de la grâce, donc, c'est le temps où les bûcherons veulent couper. Il dit non. Il dépose la cognée à côté de l'arbre. C'est ce temps-là de repos où il est en train d'attendre que l'arbre produise de bons fruits. Il dit quoi? Maître, ne coupe pas cet arbre. Travaille tout autour de l'arbre. Travaille pour que l'arbre produise des fruits. Alors il fait quoi? Il laisse la cognée à la racine de l'arbre. Attention, le temps de la grâce, la cognée est à côté, à la racine de l'arbre. Mais il y aura un temps où le maître, le vigneron va dire quoi?
je ramasse la cognée et je coupe. Ce ne sera plus le temps de la grâce. Le temps de la grâce, nous les bénéficions, nous en bénéficions parce que c'est l'arbre vert qui a été consumé. Alors que les arbres secs que toi et moi nous sommes, nous avons bénéficié du relâche. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus a dit à ceux qui pleuraient sur lui, il dit, si on fait ceci à l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec? Attention, si les arbres secs ont échappé, c'est parce qu'il y a eu un arbre vert qui a été consommé. Mais lorsqu'on va s'occuper des arbres secs qui n'auront pas produit, ça sera grave. Ils n'échapperont pas. Le feu sera grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec ma main sur le cœur, je vous en supplie. Pendant que nous sommes encore dans le temps de la grâce, c'est le temps où il faut se réconcilier avec Dieu. C'est le temps où il faut chercher Dieu. C'est le temps. Ne suivez pas l'incrédulité des autres. Ne suivez pas le grand nombre de ceux qui ne prient pas. Frère, soyez fiers de ce que vous avez, Jésus. Vous connaissez le Seigneur dans votre jeunesse. Vous êtes avantageux. Vous avez un privilège. Ne vous laissez pas complexer par ceux qui mènent la belle vie. Ils disent, je fais la vie, je fais ce que je veux. Ils sont dans la mort. C'est vous qui vivez. C'est vous qui vivez. Jeune homme, tu vis. Les autres ne font pas la vie. Ils vivent dans la mort. Bénéficiez du temps de la grâce. Bénéficions du temps de la grâce. Amen. La grâce n'est pas une licence pour que nous puissions faire tout ce que nous voulons. Non. La grâce du Seigneur est vraiment la grâce du Seigneur. Elle est gratuite pour nous, mais elle a exposé lui à souffrir à notre place. Nous ne méritons rien. C'est Jésus qui nous accède au bénéfice de sa grâce. Quand il lit Ésaïe, écoutez ce qui est aussi intéressant. Ah, Jésus est plein d'amour. Ésaïe 61, verset 2. Nous prenons le texte là-bas, au verset 2. Voyez comment le texte parle. Il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Il y a des suites. Mais non, Jésus ne va pas lire tout ça. Jésus va s'arrêter pour publier une année de grâce de l'Éternel. Point. Dans le Nouveau Testament, on parle d'une année de grâce du Seigneur. Point. On a mis le point dans le Nouveau Testament. Pour dire quoi? Pour dire que la présence de celui qui lit ses Écritures dans la synagogue et qui dit que c'est son discours programme, il dit ceci, que ma mission que je suis venu accomplir, le mandat que le Père m'a confié est un mandat de grâce. Ma première venue, je ne viens condamner personne. Je ne viens tuer personne. Je ne viens blâmer personne. Je viens accorder ma grâce à tous. Il se limite à l'année de la grâce de l'Éternel. Le jour de vengeance, il n'en parle pas. Le jour de vengeance n'est pas dans son programme. Le jour de vengeance, c'est un jour qui sera inauguré après le temps de la grâce. Alléluia. Après le temps de la grâce. C'est lorsque le temps de la grâce va se terminer que le trône de la grâce sera changé maintenant par le trône du jugement. Il y aura un trône blanc qui est appelé le trône du jugement. Vous savez ce qui est intéressant? Le même qui est ton avocat aujourd'hui, qui intercède sur un trône de grâce auprès du Père pour que tu sois sauvé, pour que tu aies des bénédictions, pour que tu sois en bonne santé. C'est le même qui va s'asseoir sur le trône blanc, le trône de la justice, le trône du jugement, le trône de la sanctification. Et c'est devant le même que tout pécheur va s'aligner pour rendre des comptes à celui devant qui tout est à nu et à découvert. Le même, comment pourras-tu échapper? Il va te dire, j'étais là sur le trône de la grâce, je te voyais comment tu faisais les mains, tu m'échappais, tu disais, Jésus attends encore, j'ai 40 ans devant moi. Jésus attend encore. Et puis après la mort t'a surpris, tu es maintenant ici.
Allez, là-bas. Ton nom n'est pas écrit dans les livres de vie. Là-bas. Dieu a fait de Jésus-Christ les juges des vivants et des morts. Il dit, c'est dont il a donné la preuve à tous en les ressuscitant des morts. C'est dans Acte 17. Le même qui est ton avocat aujourd'hui sera ton juge demain. Dans les temps de la grâce, Jésus ne les juge pas. Il te comprend. Il a dit à cette femme adultère, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ceux qui t'ont accusé? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Pourquoi? C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Tu as été acquitté. Toi, tu rentres encore dans la drogue. Tu as été acquitté. Tu rentres encore dans la fornication. Tu as été acquitté. Tu rentres encore dans les mensonges et dans les vols. Tu as été acquitté. Quand les juges revoient encore les mêmes choses, comment? Ce monsieur, il a un casier judiciaire ici. La condamnation sera comment cette fois-là? Terrible. Alléluia. Il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Il ne parle pas du jour de vengeance. Non. Le cœur de Christ se bat pour les âmes. Quand ses disciples veulent assez qu'il fait descendre le feu, Jésus dit non, non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Amen, amen. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Il n'est pas notre juge. Il ne nous juge pas. Même si sa parole est dure, ce n'est pas qu'il veut nous condamner. Non, il veut que nous puissions être jugés par le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement pour que nous puissions nous soumettre à sa volonté. C'est pour ça qu'il nous parle. Amen. C'est sa seconde venue qui sera tournée vers ces jours de vengeance. Le même qui est sur le trône de la grâce s'assiera sur le trône du jugement. L'année de la grâce continue donc. Frère, tu peux sortir libre. Tu peux devenir un autre homme, une autre femme. Tu peux vivre les merveilles de Dieu. Parce que le temps de la grâce n'est pas fini. Jésus continue à faire grâce. Il n'est pas question de mérite, non, il est question de foi. C'est la loi qui attendait que tu remplisses les conditions. Mais la grâce, tu ne remplis pas les conditions, Jésus les a déjà remplies pour toi. Tu crois et tu en bénéficies. Tu deviens bénéficiaire. Il n'est pas question de critères dans la grâce. Personne n'est éliminé. Personne n'est disqualifié. Oh, j'ai dit à quelqu'un que c'est encore possible. C'est encore possible pour toi. Parce que c'est le temps de la grâce. Que tu puisses prier, crier au Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Parce que tu as promulgué l'année de grâce. Tu l'as décrété. Tu l'as déjà inauguré. Publier, c'est promulguer. Publier, c'est déclarer ouvert. Publier, c'est dire que ça commence à avoir des effets. Parce que le roi a le pouvoir d'ordonnancer. Il a publié. Quand il dit tout est accompli, il veut dire tout est tellement bien fait que personne n'a la possibilité d'ajouter quoi que ce soit. C'est ce que ça veut dire. L'année de la grâce est là pour nous. Amen. Des hommes comme Paul. Humainement parlant, on ne pouvait pas penser que dans la chrétienté, un homme comme Paul peut entrer. Il a persécuté les frères. Mais c'est la puissance de la grâce. Amen. Des hommes comme Corneille. Même les apôtres de Jérusalem ne pouvaient pas penser qu'un Romain puisse être sauvé. C'est la puissance de la grâce. Corneille. Pierre a dit, si Dieu leur a donné l'esprit, comment est-ce que moi je pouvais leur refuser les baptêmes? Des Romains, les persécuteurs du peuple juif, des dominateurs, Dieu leur a fait grâce. Oh, mais la liste, si je cite ces hommes de la Bible, la liste est longue. Des femmes comme Marie de Magdala, Marie de laquelle était sorti 7 démons. Des possédés ont eu à trouver grâce aux yeux de Dieu. Des pécheresses, des pécheurs invétérés. Non, je ne peux pas citer les hommes de la Bible. Il faut que nous puissions nous citer nous-mêmes, frères et sœurs, que nous puissions être en mesure de dire des hommes comme moi, des femmes comme moi,
n'eût été la grâce de Dieu, mais je ne peux pas avoir la vie que j'ai. Je ne peux pas être ce que je suis. Je ne peux pas vivre ce que je vis. Je ne peux pas connaître le Seigneur. J'étais rebelle. Mais comment est-ce que ces choses se sont passées? Une seule réponse, la grâce. Ce matin, c'est la grâce de Dieu qui est le dénominateur commun à nous tous. Il n'y a personne qui a donné de l'argent pour être sauvé. Personne. Il n'y a personne qui a rempli les critères. Personne. C'est la grâce. Nous sommes dans une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous baissons la tête. Nous baissons la tête. Que chacun rentre en lui-même et s'examine. Est-ce que je foule la grâce de Dieu aux pieds? Est-ce que je considère la grâce? Est-ce que je vis dans mon année de grâce? Est-ce que je suis un bon chrétien? Dans la liberté de l'esprit, tu as un problème avec ta marche. Dans ta marche avec le Seigneur, pour bien parler. Tu te lèves, tu demandes grâce au Seigneur. Nous sommes encore dans cette année de grâce. Tu as demandé quelque chose au Seigneur pour qu'il te fasse grâce. Tu te mets debout seulement là où tu es. Tu commences à parler au Seigneur. Alors que chacun bénit Dieu pour la grâce. La grâce. La grâce, la grâce. Si des hommes comme Saul de Tarse sont entrés dans ton royaume, si des hommes comme Corneille, des Romains qui n'avaient pas part aux promesses, des étrangers à la vie de Dieu, tu leur as fait grâce. Tu leur as fait grâce. Y a-t-il quelqu'un qui va se mettre debout et dire, Seigneur, fais-moi grâce ce matin. C'est à moi que tu as parlé. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Moi, je n'aimerais pas être en dehors de ce temps de la grâce. Merci, merci, merci. Oh, que ta grâce coule encore, Seigneur. Nous ne pouvons pas demander ta grâce parce que nous ne méritons même pas. Nous n'avons même pas les capacités à pouvoir nous approcher par nous-mêmes. Seigneur, déverse ta grâce de ta manière, de ta façon à toi. Fais grâce à quelqu'un ici. Fais grâce à quelqu'un ici. Oh, cet amour extravagant, cet amour puissant coule encore depuis le cœur de Christ sur le trône de la grâce pour toucher des hommes indignes, pour toucher quelqu'un qui peut dire je suis indigne, je suis sans mérite. Si je peux expérimenter quelque chose, c'est la grâce. Ta grâce à toi, Jésus, ta grâce. Ce matin, je prie, Seigneur, oh Dieu, avec mes soeurs, avec mes frères. Je prie avec ce peuple, Seigneur, oh Dieu, bénéficiaire de ta grâce. Bénéficiaire de ta grâce. Donne encore à quelqu'un d'expérimenter ta grâce. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Ta grâce pardonne. Ta grâce purifie. Ta grâce relève. Ta grâce adopte. Ta grâce expose au recommencement. Ta grâce, Jésus. Ta grâce. Alléluia. Jésus, ta grâce. Une année de grâce. Une année de grâce pour ses bien-aimés. Une année de grâce pour ses frères, ses sœurs. Une année de grâce pour ton peuple. Une année de grâce. Alléluia. Nous ne voulons pas bafouer ta grâce. Fouler à nos pieds ta grâce. Nous voulons la considérer parce que ta grâce nous enseigne. Tu nous as enseigné à vivre selon la justice, selon la sagesse, selon la piété. Une année de grâce. Jésus, une année de grâce. Oui, extravagant, amour extravagant. Saisis ses cœurs, saisis ses vies. Amour puissant. Saisis ses vies, saisis ses cœurs. Nous pouvons nous tenir tous debout. Qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu? Nous pouvons nous tenir tous debout. Bien-aimés, j'ai besoin de la grâce.
J'ai besoin de la grâce. Continue à prier. Dis, j'ai besoin de la grâce. Je m'approche du trône de la grâce. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Oui. Et sois au bénéfice de cet amour extravagant, infini de Dieu. Et le pasteur va prier pour nous tous.